Alors moi c'est Olivier Vernet. Je suis l'organiste de la cathédrale de Monaco et j'enseigne au conservatoire de musique de la ville de Nice. Et moi, je suis Cédric Mecler et voilà, avant d'être musicien à temps complet, j'étais médecin militaire et je faisais de la recherche en neurosciences. C'était en 2006 pour le 250e anniversaire de Mozart, parce que Olivier voulait enregistrer l'intégrale des œuvres pour orgue de Mozart. Et dans ces œuvres, il existe des pièces pour un instrument, un orgue mécanique, qui sont difficilement jouables quand on est seul. Et donc on les a joués à quatre mains. Et ce disque a eu un gros succès puisqu'il a obtenu les plus hautes récompenses dans la presse spécialisée. Et voilà, donc quelques mois après, on a fait la même chose avec Mendelssohn. Et pareil, on a eu la même récompense, donc ça nous a donné l'envie de continuer dans cette voie. Alors le fait de jouer à quatre mains permet de répartir les plans sonores. Sur les orgues, on a souvent 3 ou 4 claviers, ce qui permet d'avoir une main sur chaque clavier. Le fait de jouer à deux interprètes permet de spatialiser un peu la musique et donne des possibilités beaucoup plus grandes que d'être tout seul à un instrument. Et dans le cadre des transcriptions, ça nous permet d'avoir des transcriptions très riches, donc de ne pas avoir besoin de sacrifier, d'enlever certaines parties, voilà, comme le ferait un seul organiste. Alors la dernière anecdote, je crois que c'était au Canada, on jouait avec des iPads. Curieusement, pendant le concert, les pages se sont mises à tourner toutes seules, dans un sens, dans l'autre, plusieurs pages à la fois. Et voilà, on a été obligé de ne rien laisser paraître et de continuer à jouer, même en improvisant un peu. Et voilà, on espère que ça ne s'est pas trop entendu. Et sinon, pour le public, bon, je suis sûr que ça sera le public de Boucheron Art Center, mais auparavant, je crois que c'était le public en Moldavie, pour un festival Bach. Voilà, c'était un public très chaleureux qui même criait entre les pièces. Voilà. Alors moi je suis déjà venu en Corée l'année dernière pour une série de concerts. Il y avait 5 concerts en Corée avec l'Orchestre national de Metz pour jouer la 3e symphonie pour orgue de Saint-Saëns. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a à disposition des très très belles salles de concert avec des beaux instruments, des grands instruments. Et ça c'est une des caractéristiques aussi de la construction d'édifices consacrés à la musique en Corée. Et moi, c'est ma première fois en Corée. Et donc, voilà, je suis très heureux, très honoré. Alors moi, je trouve que c'est un endroit magnifique. Effectivement, une grande salle de concert, parfaitement adaptée aussi d'un point de vue ergonomique pour le public, puisqu'il y a quand même de la place pour mettre ses jambes, et ça c'est quand même acceptable, très acceptable pour une salle de concert. L'acoustique est merveilleuse, où on a une grande visibilité où on se trouve dans la salle. Et puis cet orgue construit par la manufacture Casavant est une grande réussite puisqu'il permet d'être très polyvalent dans le répertoire. D'ailleurs au concert on jouera de la musique du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle français, musique française du XVIIIe siècle, de la musique allemande du XVIIIe et aussi de la musique du XIXe siècle et du XXe siècle. Donc c'est vraiment un instrument très polyvalent. Et puis aussi l'accueil du personnel qui est formidable.
Alors c'est exactement, j'ai un peu répondu un petit peu dans la question précédente. J'ai joué plusieurs fois dans ma carrière des instruments de Casavant, qui est un des plus grands facteurs d'orgue nord-américains. Donc, un facteur d'orgue canadien qui s'inscrit vraiment dans la tradition de la facture d'orgue française. Et on a des sonorités chaleureuses, des sonorités brillantes, variées, et avec un instrument extrêmement dynamique. Alors, en général, quand on commence par enregistrer un album, on construit le programme autour d'un thème. Par exemple, notre dernier disque, c'était autour de la musique symphonique française, ou alors ça peut être autour d'un compositeur, Jean-Philippe Rameau, par exemple Jean-Sébastien Bach, sa famille, les fils, les petits-fils. En général, c'est quand même autour d'un thème, oui. Eh bien, oui, en tout cas, on voudrait les convaincre que l'orgue, qui est le roi des instruments, comme disait Mozart, c'est un orchestre à part entière. Et voilà, on souhaiterait dire au public que voilà, cet instrument est d'une richesse inouïe en timbre, en couleurs. Voilà.